Bienvenue dans votre aimable émission Le Temps d'éclaircissement. Une émission qui vous apporte la lumière sur les Écritures de la Bible, qui vous apporte une connaissance qui vous sauve. Alors que le Dieu de grâce, de paix et de miséricorde vous dispose, vous comble encore de joie à sa présence au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce plateau pour vous parler sur l'esprit d'Élie qui a commencé depuis, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous sommes dans Malachie 4 et nous allons, par la grâce de Dieu, vous expliquer certaines choses pour enlever les zones d'ombre. Parce que la Bible déclare dans Osée 4 et 6, je lis la parole: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque l'argent, non. On n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque des diplômes des universités, non. On n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il y a coronavirus, non. Mais il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que le manque de connaissance, c'est plus dangereux que celui qui atteint le coronavirus. Est-ce que vous comprenez cela? Le manque de connaissance est plus dangereux que celui qui atteint le sida. Parce que le manque de connaissance vous amène droit à la perdition. Mais celui qui est atteint d'une maladie, on peut prier pour lui, il est guéri et sa santé revient normale. Mais quand vous manquez la bonne santé spirituelle que la vraie connaissance donne, comprenez que vous êtes perdu. Alors, quand on rejette la connaissance, quelle est la conséquence? Nous lisons: puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, par là nous comprenons que celui qui peut collaborer bien avec Dieu, c'est seulement celui qui a la vraie connaissance de ses dieux. Quand tu n'as pas la vraie connaissance de Dieu, tu es loin de Dieu sans le savoir. Même si tu chantes du matin au soir, tu pries, tu cries, Rabbi descend, agit, Dieu est loin de toi. Dieu, c'est la connaissance. Dieu, c'est la parole révélée, la parole expliquée, la parole pratiquée. Quand tu écoutes une parole révélée, tu la mets en pratique. Là, tu es avec Dieu en bonne communion. Voilà, donc c'est en base de cette écriture que nous vous disons que vous devrez chercher la vraie connaissance. Et cette vraie connaissance ne peut que ressortir du livre de la loi de l'Éternel, le livre de la vérité ou le livre de l'Éternel. Alors, bien aimés, je pense que vous êtes déjà bien assis, bien disposés pour suivre votre aimable émission qui commence déjà. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous dispose encore. Likez, partagez la vidéo. Et c'est le seul travail que nous vous demandons à faire pendant que nous sommes en train de passer en direct sur Facebook. Que le Seigneur vous soit encore favorable. Ok. C'est le pasteur Enan Pokwati et c'est le pasteur Peigny Kitoko qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé pasteur. Je pense que vous allez bien à la grâce. Vraiment, le Seigneur est au contrôle. Gloire à Dieu. Alors, Malachie 4, comme j'ai dit tantôt la fois dernière, il y a des gens qui prient dans les églises, entre guillemets. Quand on parle de Malachie 4, ils se disent que c'est une bombe à la destruction massive. Parce qu'il y a un groupe de gens qui marchent dans la ville, toujours avec Malachie 4. D'abord, quand ils disent Malachie 4, après ils disent, et ça crée tellement de traumatisme. Et il y a des gens, ne sachant pas que cela est écrit dans la Bible, ils ne savent pas comment même commencer à aborder de telles personnes qui marchent avec ces versets. Parfois aussi, qui expliquent ça mal. Croyant que c'est un homme qui sortirait peut-être du Congo qui viendra et sa prophétie ça doit s'accomplir dans Malachie 4. D'autres pensent que c'est un Américain, et les autres aussi que c'est un Chinois.
bon, on ne sait pas, ça crée tellement de désordre et beaucoup de frustration à ceux-là qui ne lisent pas la Bible. Alors, que dites-vous avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet? Vraiment, merci beaucoup, mon cher pasteur. C'est une bonne réflexion et que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et vous nous suivez. Vraiment, ça crée des problèmes, comme vous venez de le dire. Je veux dire à nos internautes que Malachie 4, c'est un livre de la Bible. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ramassé, je ne sais pas où, mais c'est quelque chose qui se figure dans la Bible. Et nous avons notre principe que l'absolu, c'est la Bible. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas requis dans la Bible, nous n'allons pas parler de ça. Donc, nous nous limitons dans la Bible parce que selon Jean, chapitre 5, au verset 39, il faut retenir ce verset par cœur. Jean, chapitre 5, verset 39 à 40, il est dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le verset 40, j'aime lire la version du Monde Nouveau. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Il y a la vie et la vraie vie. Voilà. Donc la vraie vie ne se trouve qu'en Jésus. Mais la vie que tu as là, peut-être tu dis que non, bon, j'ai la vie, j'ai une vie que tu as reçue de ton père et de ta mère. C'est la vie. Mais il y a la vraie vie. Pour en avoir, il faut seulement venir à Jésus. Si tu ne viens pas à Jésus, tu n'auras pas la vraie vie. Et pour venir à Jésus, il faut sonder les Écritures. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 34, verset 16. Ça aussi, il faut retenir par cœur. Ésaïe 34, verset 16, il dit: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, car sa bouche l'a ordonné. Et ce n'est pas la bouche de ta mère ni la bouche de ta tante, mais c'est la bouche de l'Éternel qui l'a ordonné. Et la conclusion, c'est quoi? C'est son esprit qui le rassemblera. Donc l'esprit de l'Éternel rassemble les Écritures. Or, cet esprit qui rassemble les Écritures, c'est au travers du ministère. S'il n'y a pas le ministère de la parole, les Écritures ne seront pas rassemblées. Donc, quand on parle de Malachie 4, n'ayez pas peur. C'est un livre, c'est un livre de la Bible et c'est un chapitre aussi dans un livre de la Bible. Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça. Donc, Malachie, c'est un livre parmi tant d'autres livres de la Bible. Voilà. Donc, c'est les derniers avant qu'on arrive dans la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour dire qu'il ne faut pas avoir peur. Le problème aujourd'hui, dans les soi-disant églises, parce que vous ne lisez pas la Bible. Alors, tout celui qui amène une doctrine, on croit à ça, ou soit on ne croit pas, mais on est hésitant, on ne sait pas comment défendre, juste parce qu'on a une crise de connaissances. Voilà. Directement, nous allons entrer dans notre sujet. Mais nous vous demandons toujours de partager les liens, liker, ainsi de suite, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, bien suivre notre émission, pour que la vidéo ne puisse pas s'interrompre. Voilà, nous continuons. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur notre page, sur le numéro qui s'affiche, et nous allons recevoir vos questions. Par la grâce du Seigneur, nous allons répondre. Voilà, le pasteur va commencer à introduire déjà le numéro d'aujourd'hui. Suivez attentivement. Comme j'aime dire, ici, c'est l'Esprit qui va parler avec les Écritures à l'appui. La parole de Dieu ne s'enseigne pas par les raisonnements, par la philosophie humaine. Non, pas par des petits livres, je répète, les sambokeke, veut dire des petits livres là. Non, prenez ce qui est dans la Bible.
Ne prenez pas ce que vous prenez ailleurs, non. Le seul puits où nous devons puiser la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est ça notre absolu. Si les petits livres-là te révèlent quelque chose qui soit contraire à la Bible, il faut jeter tes samboquets là. Voilà un peu. Ok, dans la Bible, pasteur, soit nous voulons dans la Bible comprendre ces deux derniers versets-là. Le pays, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le pays d'interdit, c'est un pays comme le Gabon. Le pays d'interdit, c'est comme la France, c'est comme les États-Unis. Est-ce qu'il y a un pays qui s'appelle pays d'interdit? Ou soit on doit frapper un pays d'interdit. C'est là le problème parce que c'est, moi je ne sais pas, c'est les Français. Ok, nous allons découvrir tout à l'heure. Comme j'ai dit, connectez-vous, connectez les voisins, appelez les voisins. Il y a des choses, hein? Il y a des choses à apprendre ici. Ok, nous laissons la place, c'est l'introduction, suivez. Merci beaucoup, une fois de plus. Nous avions dit notre absolu c'est la Bible et maintenant nous voulons découvrir si ce que nous sommes en train de dire est dans la Bible. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. J'aime commencer par le verset 5 pour terminer au verset 6. Il est dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est là où ça crée des problèmes dans la foi de beaucoup de personnes dans le monde. Comme ce sont les écritures de la Bible, il faut tenir compte des Jean chapitre 5 au verset 39, Hébreux chapitre 10 verset 6 à 7. Il est dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Si vous voyez quelqu'un qui prend une écriture et qui s'attribue, il faut savoir que c'est quelqu'un qui vous amène à l'enfer ou soit quelqu'un qui veut vous égarer. Parce que l'écriture parle de Jésus. Et si tu as besoin de la vie, ne suivez pas un homme. Écoutez ce que le frère Paul prêche dans 2 Timothée chapitre 1, à partir de verset 10. Qu'est-ce que le frère Paul prêche? Il dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est-à-dire que la vie et l'immortalité ne se trouvent que dans l'évangile. Ce n'est pas n'importe quel évangile. Voilà. Un évangile éternel, donc immortel. On peut dire évangile éternel ou évangile immortel. Voilà. C'est-à-dire que la vie et l'immortalité ne se trouvent que dans l'évangile. Oh, cet évangile ne traite que de Jésus seul. Ça ne traite pas d'autres personnes. Alors si quelqu'un vous amenait un autre évangile, c'est pourquoi j'aime le frère Paul. Il a dit, si quelqu'un amenait un autre évangile que celui que vous avez entendu de nous, qu'il soit anathème. Donc, le vrai évangile, c'est l'évangile qui ne parle que de Jésus seul. Si on vous prêche que non, bon, votre tante, votre grand-père qui était au village, il a fait ceci, cela, bien aimé, ça c'est un chemin de l'égarement. Alors, le frère Malachie, comme prophète, il a prophétisé en disant que quand Élie viendra, l'objectif de cet Élie sera quoi? Ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Il faut savoir que la présence d'Élie sera pour réconcilier les deux personnes. C'est que le message d'Élie sera basé sur la réconciliation. Parce que le père avait un cœur
Et le fils aussi avait un cœur. Maintenant, le cœur des pères, c'était quel cœur? C'est ce que nous avions lu la fois passée dans Ézéchiel, où Dieu avait dit, je vais enlever le cœur des chairs, des pierres, pour leur donner le cœur des chairs. Or, le cœur des chairs n'est rien autre que l'enseignement ou la foi. Parce que Israël, quittant l'Égypte pour Canaan, il n'avait pas la foi, mais il vivait selon la loi. Et la Bible déclare dans Galates que non, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est-à-dire que Israël n'avait pas la foi, mais il vivait selon la loi. Or, le fait de vivre selon la loi, c'est qu'il était en inimitié avec les pères qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu les temps de la foi. Et Israël a vécu les temps de la loi. C'est pourquoi dans Galates, il est dit, la loi, les promesses, la promesse a intervenu, c'est la loi est intervenue 430 ans plus tard. Ce qui veut dire que la loi a renfermé la foi. Alors il a fallu que la foi revienne comme c'était autrefois au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors comme Israël vivait les temps de la loi, il était en inimitié avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant le travail d'Élie sera quoi? Ramener la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Israël, parce qu'Israël ne vivait pas la foi. C'est ça le message. Maintenant, le travail d'Élie sera quoi? Il faut que ce peuple qui vivait la loi puisse vivre la foi. Laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous vivons le temps de la foi, appelé en d'autres termes le temps de la grâce. Donc la grâce, c'est la foi. Or, qui a amené cette foi? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Il est écrit au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui a amené ou c'est lui qui a apporté la grâce et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit en même temps la grâce et la vérité. Or, selon Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, versets 7 à 9, écoutez. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le verset 8 il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 9 explique maintenant. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, tout celui qui ne croit pas en Jésus, il est dans le péché. Ouais. Maintenant, selon Jean chapitre 1 au verset 11, la Bible déclare que la lumière étant venue sur le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui veut dire que la lumière en question, c'est Jésus-Christ. C'est selon Jean chapitre 8 au verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors, comme Israël n'avait pas cru en Jésus, il avait tourné le dos contre Jésus, ça veut dire qu'il a rejeté la lumière. Le fait de rejeter la lumière, qui est Jésus, ça veut dire qu'Israël demeure dans leur péché. Jean chapitre 8 dit ceci, vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est Jésus qui prêche. Il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne comprenez pas que je suis.
Ce qui veut dire que celui qui est capable d'ôter le péché, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, pour qu'il ôte tes péchés, la première des choses, il faut que tu croies en lui. Amen. Et comme Israël n'avait pas cru en Jésus, c'est que son péché demeure jusqu'aujourd'hui. Et il y a une promesse qui dit, ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. C'est Romains chapitre 11, verset 26 qui dit ça. Ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Ce qui veut dire que jusqu'aujourd'hui, le péché d'Israël demeure. Juste parce qu'ils ont rejeté Christ. Oui, parce qu'ils ont rejeté Christ. Rejeter Christ veut dire rejeter la foi. Or, quand on rejette la foi, on devient ennemi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà le travail d'Élie. Quand il sera béni, c'est pour briser cette inimitié. Voilà pourquoi on dit ramener le cœur des pères à leurs enfants. Ramener la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à Israël. Et quand il ramène la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à Israël, ça va permettre à Israël de tourner le regard vers Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça aussi, ramener le cœur des enfants à leur père. Cela ne veut pas dire que non, les pères sont Abraham, Isaac et Jacob, et le fils, ce sont les apôtres. Non, c'est pas ça. Les apôtres sont dans Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, le peuple qui avait écarté cette foi, qui n'avait pas cru à cette foi, c'est Israël, parce qu'il avait rejeté Christ. Donc, si nous comprenons bien, les pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Oui. Maintenant, les fils qu'on va ramener, donc c'est Israël en dehors des apôtres. Oui, Israël en dehors des apôtres, parce que les apôtres sont dans l'église. Ils sont dans la foi. Dans la foi. Dans le fondement. Voilà. Bien posé d'ailleurs. Oui, c'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors que Israël n'est pas dans ce fondement-là. Donc je comprends. Je dis qu'une petite parenthèse. Ouais. Donc je comprends que quand Élie est dans la maison de la veuve de Sarepta, Ouais. tout le temps que Élie a passé avec cette veuve, il n'y avait rien à rétablir. Rien. Donc je peux dire que cette veuve avait la foi apostolique. Mais c'est ça, c'est très clair parce que quand Élie est arrivé dans la maison de la veuve, mon pasteur, il a trouvé la veuve en train de ramasser 2 bois. Pour aller préparer un peu de farine qui était restée, manger elle et son fils, après quoi ils vont mourir. Maintenant, Élie a dit, prépare d'abord pour moi. La femme n'a pas hésité. Il faut savoir que la parole d'Élie envers cette femme, la femme n'a pas hésité. Pourquoi? Parce que Romains dit ceci, Abraham a été justifié avant la circoncision pour être le père des incirconcis. La femme a accepté d'aller faire, d'abord, elle est allée prendre de l'eau pour donner à Élie. Et Élie a dit, prépare-moi que je mange d'abord. La femme a préparé et directement, Élie est venu rester dans sa maison. Tous les temps qu'Élie était dans la maison de la veuve, cette maison ne manquait pas de la nourriture. Il y avait l'huile, il y avait le pain. Oui, non, ça ne pouvait pas manquer. Ça dit que la présence d'Élie, selon Ésaïe 55, la Bible déclare que quand la pluie tombe, ça donne le pain à celui qui mange. C'est-à-dire que la présence d'Élie dans la maison de la veuve, c'était la présence de la pluie. Gloire à Jésus. Vous écoutez ces choses. La présence d'Élie dans la maison de la veuve, c'était la présence de la pluie. Voilà. Parce que Ésaïe 55 dit que la pluie donne du pain. Voilà. Et je comprends que cette femme avait la foi d'Abraham. Oui. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, va où je vais te montrer. Abraham sortit sans voir, mais il suivait la voie. La même chose avec cette femme. Elle a écouté, elle n'a pas encore vu l'abondance à question, elle a cru à un monsieur qui ne connaissait pas. Vraiment. Pendant le temps de la chasseresse, elle croit, elle sacrifie ce qu'elle avait. Bien aimé, c'est ce que Jésus a enseigné à Thomas. Oui. Heureux, tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Ah, ça c'est la vraie foi. Oui.
représentant Israël, Dieu les comparait avec nous les nations qui n'avions rien vu, mais nous avions cru. Donc, la veuve là avait vraiment la foi apostolique d'Abraham parce qu'elle croit sans voir. Mais Israël, pour croire, il doit d'abord voir. Oui. C'est ça la différence. C'est que je remarque. Oui, mon pasteur, c'est ça que Dieu a placé comme différence entre nous et Israël. Israël a dit à Jésus ceci. Il est vrai qu'il dit que tu es descendu du ciel, tu es le fils de Dieu. Fais un miracle pour que nous croyons. Ah, c'est clair. Ça... Lui, il a besoin de voir. C'est ça Thomas. Il dit, je ne peux pas croire avant de voir ses plaies et de toucher. Jésus est venu, il dit, Thomas, viens toucher. Ce qui veut dire que Israël croira. Il croira, mais après avoir vu. Oui. C'est ça, c'est que la Bible veut témoigner. Et quand Jésus est venu, il dit, Thomas, viens toucher. C'était la repentance de Thomas ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Sauveur. Il a dit, tu as cru maintenant parce que tu as vu. Oui. Mais heureux, c'est là où nous sommes. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ah, ça c'est la veuve de Sarepta. Que vraiment Dieu soit loué. Des choses comme ça, il ne faut pas rater, ne sois pas égoïste. Partage les liens, partage la vidéo. Dieu va te bénir. Bien aimé, voilà. C'est-à-dire que la foi des enfants ou le cœur des enfants qu'on doit ramener, ça n'a rien à voir avec la veuve de Sarepta, ça n'a rien à voir avec l'église aujourd'hui. Donc, c'est bien clair que ça parle du peuple qui était incrédule. Vous voyez? Donc, le peuple d'Israël. Voilà. Et je dois ouvrir une parenthèse en attendant que le pasteur va continuer. Dans Jean 16, là, c'est-à-dire que le péché pour le peuple, c'est le fait de ne pas croire en celui qui a envoyé Jésus. Pour dire qu'aujourd'hui, frère, quel que soit le nom que tu fais, quel que soit tout ce que tu es, si tu ne crois pas en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es dans les péchés. Tes péchés demeurent. Même si tu demandais pardon, mais si c'est Jésus-là n'est pas vraiment comme une foi en toi, tu es dans les péchés. Donc Dieu nous appelle à la repentance. Que Dieu vous bénisse. Voilà. On continue. Je continue, je veux... Il y a aussi un élément, pasteur. Oui. Parce que la foi est venue avec Abraham, Isaac et Jacob. Oui. Quand Moïse vient avec la loi, c'est comme si la loi a ouvert, englouti la foi. Oui. Vous voyez? Maintenant, il fallait que la foi revive encore au travers de Jésus-Christ. N'est-ce pas ça aussi, ce tableau que je vois chez Isaac? Parce que Isaac avait creusé ses puits. N'est-ce pas? Donc c'était d'abord Abraham. Oui, Abraham a creusé ses puits. Mais après, les Philistins sont venus, ils ont comblé. Voilà. Mais un temps donné, quand son fils reviendra, il ne va pas creuser, se faire creuser d'autres puits. Il est allé juste sur le puits de son père. Ces serviteurs sont venus enlever la poussière. Et c'est la même eau que le père a bu, que le fils devrait boire. Donc il n'a pas changé de puits. Amen. Donc pour dire que c'est cette même foi, la loi est venue combler. Maintenant, on doit interpréter la loi, c'est-à-dire qu'enlever la poussière pour que l'eau redevienne claire. Et Jésus est venu encore interpréter ça. Dans Matthieu 5, il dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous les boisseaux. Oui. Mais quand on allume la lampe, on doit mettre ça sur les chandeliers pour éclairer toute la maison. Amen. Or, la lampe, c'est aussi la foi. Amen. Mais la loi, comme le boisseau, avait ouvert. Mais quand Jésus vient, il doit replacer la lampe au-dessus pour éclairer. Amen. Je pense que cette gymnastique-là était aussi importante. Oui, c'était très très important parce qu'il y a même le frère Samson qui nous appelle. Parce que il a dit ceci. Quand il est descendu chez les Philistins, arrivé là-bas, il propose l'énigme en disant de ce qui est fort est sorti ce qui est doux, de ce qui mange est sorti ce qu'on mange. Donc vous voyez, savons que ce qui est doux, c'est le miel. Or, le rôle du miel,
lumière, c'est quoi? C'est pour ouvrir les yeux. Oui. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. En d'autres termes, je suis venu expliquer. C'est ce qui s'est passé quand il parlait en public, il parlait en parabole, mais à la maison. À la maison. Ouais. Il expliquait clairement. C'est pourquoi les apôtres ont dit à Jésus, maintenant, tu expliques clairement les choses. Voilà. Donc le problème de l'explication, c'est le problème de la maison. Il faut aller dans la maison. C'est comme ça qu'on peut parler en public, on explique des choses, mais si quelqu'un n'est pas de la maison, ça sera une parabole. C'est ça. C'est que pour comprendre, il faut être de la maison. La maison, c'est la maison d'Abraham. Oui. Où Dieu vient se révéler. Vous Oui. comprenez? Dieu ne se révèle pas ailleurs. Pas à tout le monde. Il ne se révèle même C'est pas là ailleurs. où nous représentons un Dieu déshabillé. Un Dieu déshabillé. Un Dieu révélé. Ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ça, c'est la parole de la maison. Vous voyez? Mais pour la foule, même c'est quand nous expliquons, c'est toujours des paraboles. Mais c'est lui qui a l'oreille circoncis comprend ces choses et il est sauvé. Que Dieu vous bénisse. Likez toujours, partagez, c'est très important. Ces choses ne peuvent pas passer inaperçues à d'autres personnes. Il y a beaucoup d'élus qui cherchent à écouter ces choses. Alors on ne retient pas les bleus. Voilà. Ok. Alors nous continuons. Nous lisons maintenant Actes chapitre 3. Parce que Élie doit faire un travail de la réconciliation. Vous allez voir que dans Actes chapitre 3, prophétiquement parlant, le frère Pierre, selon Galates chapitre 2, il est dit que c'est lui qui a fait de moi l'apôtre des païens, ça c'est Paul qui parle, a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. C'est-à-dire quand on voit Pierre, premièrement on voit les circoncis. Et maintenant Pierre, dans Actes chapitre 3, après avoir guéri l'homme qu'on présentait devant, qu'on amenait souvent devant la porte du temple, les juifs et les autres étaient là, ils le regardaient, c'était Pierre et Jean. En le regardant, Pierre maintenant a pris la parole, il a commencé à leur prêcher. On disait, frère, c'est comme si c'était par notre force que cet homme se tient debout. Non, il a introduit Jésus. J'aime la façon de prêcher de notre frère Pierre. Quand les gens le regardaient, ils ne disaient pas que vous voyez, nous avons guéri cet homme, nous avons fait un miracle. Il dit non, ce n'est pas par notre force, mais c'est Jésus que vous aviez crucifié, c'est Jésus que vous aviez livré. Et au verset 19, maintenant il va dire, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est-à-dire quand on se répand, on se convertit, c'est alors que le péché sera effacé. Il continue maintenant pour conclure en disant, afin que, ça c'est la conséquence après la repentance et la conversion, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus vient quand on se repent, on se convertit. Et quand Pierre prêche ici, il ne prêche pas aux nations. Amen. Ça c'est la précision. Il ne prêche pas aux nations, il prêche à ses frères les juifs. Voilà. Il a précisé que Christ, vous aviez crucifié. Voilà. Qui ont crucifié Christ? Ce ne sont pas les Américains. Vous voyez, cette prédication, prophétiquement par là, c'est la prédication qu'Élie va faire en Israël. Il faut que le peuple d'Israël se convertisse. Et se répande. Parce qu'il y a une différence, la conversion et la repentance. Voilà. Je pense qu'avec le temps, nous allons expliquer ces choses. Voilà. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est seulement pour retourner chez la veuve de Sarepta. Parce que vous allez voir que Élie, dans la maison de la veuve de Sarepta, la pluie tombait. La veuve ne pouvait pas manquer la nourriture. Maintenant, quand il quitte la maison de la veuve, c'est là où il va prêcher en Israël cette prédication de Actes chapitre 3. Ouais. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ouais. Si bas les dieux, en d'autres termes, répentez-vous. Amen.
et convertissez-vous. Et quand ils se sont convertis, Élie est monté sur la montagne pour invoquer la pluie. Donc la pluie a été retenue. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbes chapitre 16 au verset 15. Écoutez Proverbes chapitre 16 au verset 15. Bien-aimé, il faut lire la Bible parce que c'est la seule référence que Dieu nous a laissée. Ok. Nous lisons Proverbes 16, 15. Voilà. De Christ. Amen. La sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Amen. Donc vous voyez, ici on nous a parlé de la pluie du printemps. Or, cette pluie du printemps, c'est la faveur du roi. Or, Israël à Sinaï, il avait reçu la pluie, mais c'était pas la pluie du printemps, c'était la première pluie. Mais ce qui lui avait manqué, c'était la pluie du printemps qui est une faveur. Et quand Jésus est venu, ils l'ont rejeté, c'est-à-dire la pluie a été retenue. C'est pourquoi Pierre dit convertissez-vous, répentez-vous et convertissez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part de celui qui vous avait, celui qui devait vous envoyer cette pluie qui a été retenue. Oh, la pluie là, c'est Jésus-Christ, la parole. Donc vous comprenez que Israël, le fait de rejeter Jésus, il était dans les péchés, il a rejeté la foi. Maintenant, le travail d'Élie sera de réconcilier Israël avec la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, quand Israël va se convertir, recevoir l'enseignement que nous avons aujourd'hui, recevoir l'enseignement qu'ont prêché les apôtres, l'enseignement qu'avaient Abraham, Isaac et Jacob, quand il va se convertir, maintenant le Seigneur va l'épargner. Israël sera épargné. C'est là où, dans le dernier paragraphe, il dit de peur que je ne vienne frapper le pays d'un terrain. Amen. Donc je comprends une chose, c'est très important. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas frapper s'il n'a pas averti. Voilà. De la même manière, pour qu'il frappe l'Égypte, il a d'abord donné les avertissements. D'abord, il a enseigné son peuple qui était dans l'Égypte pour qu'il ne soit pas confondu avec l'Égypte. La même chose, si je peux actualiser un peu seulement. Aujourd'hui, sachant que la colère de Dieu tombera sur la terre, qu'est-ce que Dieu fait? Il enseigne son église de peur que nous ne soyons frappés avec les impies. C'est la même chose avec au jour du déluge. C'est la même chose avec le jour de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Dieu pour frapper, Dieu pour détruire, il avertit les siens. Vous voyez? Donc pour dire simplement que aujourd'hui, Dieu envoie l'enseignement de la repentance aussi pour que tu sois épargné de la colère à venir. C'est aujourd'hui que tu dois croire à la parole, mais prophétiquement par rapport à Malachie 4, là, ça parle d'Israël. Donc, Élie doit intervenir pour que le peuple d'Israël ne soit pas confondu des autres peuples. C'est là où les gens qui ont suivi cet enseignement depuis le début peuvent déjà comprendre. Parce que ça commence par « Voici le jour viennent ». Malachie 4 à 1, vous descendez, parce que là nous sommes déjà à 5 et 6. C'est là où il faut toujours suivre l'enseignement. Donc Dieu, pour épargner son peuple, il doit d'abord envoyer la parole. Et cette parole vient par Élie, l'esprit d'Élie qui doit travailler. Ça c'est parfait. Vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire, de nous envoyer la question, vos questions plutôt, et ça sera répondu par la grâce de Dieu. Alors, le pasteur a dit quelque chose de très important aussi ici, disant que la pluie qui est retenue dans le ciel d'Israël s'appelle Jésus. Ça c'est parfait. Oui, parce que Ésaïe 55 nous dit déjà que la pluie donne le pain. Mais quand Jésus est venu sur la terre dans Jean 6, qu'est-ce qu'il a donné? Le pain. Donc c'est lui la pluie qui donne le pain. Clairement ça. Vous
voyez l'évangile éternel? Voilà, ça c'est l'évangile de l'éternité, l'évangile qui vous donne la vie éternelle, l'évangile incorruptible, immortel. Voilà, Jésus c'est le pain, Jésus c'est la pluie. Ok. Alors, je continue à dire ceci, surtout au dernier paragraphe. Il n'y a pas un pays qui s'appelle le pays d'interdit. Donc, si tu avais un enseignement pareil, il faut rejeter ça. Il ne faut même pas penser, il n'y a pas un pays appelé interdit. Pays interdit. Un pays appelé interdit. Non, non, il n'y a pas. Interdit de quoi? On interdit quoi dans ce pays? Il faut comprendre premièrement ceci. La Bible que nous lisons, elle est traduite en français. Ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à philosopher, il a une pensée, ils viennent maintenant, comme j'avais entendu mon pasteur, un prédicateur qui prêchait en disant, vous savez pourquoi Ésaü était venu en retard? Ésaü était venu en retard. Ésaü, Ésaü. Voilà. Ésaü, oui. Pourquoi il était venu en retard? Le frère de Jacob. Le frère de Jacob. Pourquoi il était venu? Il a raté la bénédiction. C'est parce qu'en allant chercher dans la forêt, il cherchait un animal appelé gibier. Un prédicateur devant les fidèles, il prêchait comme ça. Il cherchait un gibier. Quand il voyait un singe, il dit, pas toi, je cherche un gibier. Vous voyez? Il pensait que gibier, c'est le nom d'un animal, un animal sauvage. Un animal sauvage s'appelle le gibier. Maintenant, lui, il cherchait le gibier. Même s'il voit l'éléphant, il dit non, non, je ne te cherche pas, je cherche un gibier. Porte-pique, non. Regarde-moi des Il choses. a étudié ça dans quelle zoologie? Donc, c'est pour dire que il faut aussi avoir un bagage intellectuel pour comprendre des choses. J'ai compris que les gens qui prêchent que non, il y a un pays appelé interdit, ils ont la même pensée que ce prédicateur-là. Il n'y a pas un pays, même dans la Bible, vous commencez à lire des Genèse, Apocalypse, vous ne trouverez pas un pays appelé interdit. Il n'y a pas un pays comme ça, mon pasteur. Maintenant, cherchons à comprendre. Parce qu'il faut définir d'abord l'interdit, c'est quoi? L'interdit, d'abord d'après la définition, c'est quelque chose où c'est une censure. L'interdit. C'est-à-dire quelque chose qui est... C'est la sanction de Dieu. Oui, la sanction de Dieu par rapport à sa loi. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne marche pas selon la loi de Dieu, c'est qu'il a touché à l'interdit. Vous voyez? Alors, lisons d'abord Osée chapitre 3, verset 4. Parce que Dieu n'a pas commencé à frapper par rapport à par Malachie, mais il a commencé à frapper depuis longtemps. Même Israël a été frappé. Alors, lisons d'abord Osée chapitre 3, verset 4. Osée 3, 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Voilà. Parce que sans statue ici aussi, ça a détruit beaucoup de gens. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand nous lisons la Bible avec une autre pensée que la pensée de l'Éternel, qui est l'Esprit qui rassemble, on va toujours égarer beaucoup de gens. Et Dieu avait donné une statuette où les gens adoraient une statue. Quand on parle que les enfants d'Israël resteront longtemps sans statut, ça veut simplement dire qu'ils seront sans Dieu. Ils resteront sans Dieu. Maintenant, pour qu'Israël reste sans Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut premièrement qu'Israël abandonne la loi de Dieu. Quand il abandonne la loi de Dieu, il reste sans Dieu. C'est pourquoi Jésus, en venant, lui, dans Matthieu chapitre 23, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Ce qui veut dire que quand Jésus a parlé comme ça, comme c'était une prophétie, il faut savoir que ça devait s'accomplir. Et maintenant, quand ça s'accomplit, ça veut dire que Israël va rester sous la domination des autres. Or, pour qu'Israël reste sous la domination, il faut qu'il abandonne la loi de Dieu.
Oh, le fait d'abandonner la loi de Dieu, Dieu vient maintenant, il le punit. Non, la punition de Dieu en Israël, c'est ce que nous appelons l'interdit. Donc, en bref, c'est la privation de la grâce divine. Voilà. Quand Dieu vous prive sa grâce, il vous tourne le dos. Vous voyez? Vous êtes frappé d'interdit. C'est à peu près ce qu'Élie a fait. Oui. Quand il a fui Jézabel, il a donné le dos à Israël et il a éclairé l'aveu de Sarepta par sa face. Donc, en quelque sorte, il y a eu privation de la grâce divine dans le peuple de Dieu. Ah. Donc, en fait, c'est ce que le pasteur est en train d'expliquer. Pour bien comprendre cela. En d'autres termes aussi, c'est une frappe aussi. Voilà. Vous voyez? Parce que quand vous êtes privé de la grâce, vous êtes frappé de la malédiction. Oui. Parce que le contraire de la grâce, c'est la malédiction. Quand vous êtes disgracié, vous êtes frappé de malédiction. C'est ça. Voilà un peu la pensée que le pasteur Béni est en train de développer pour mieux comprendre cela. Voilà. C'est très simple de comprendre que quand Israël marche avec Dieu, il est sous la protection de l'Éternel. Mais quand il abandonne la loi de Dieu, Dieu aussi l'abandonne. Et quand Dieu l'abandonne, en d'autres termes, Dieu lui tourne le dos. Et quand Dieu tourne le dos à Israël, il est exposé. C'est pourquoi vous allez voir que Israël est allé en Égypte. Il a quitté l'Égypte, il est allé à Babylone. Babylone, Grèce, Médo-Perse et Rome, parce qu'il avait abandonné la loi de Dieu. Bon, le fait d'abandonner la loi de Dieu, Dieu vient maintenant, il le frappe par l'interdit. En d'autres termes, doctrinalement, nous pouvons dire que l'interdit, c'est l'excommunication. Donc, quand Dieu t'excommunie, c'est-à-dire que tu es frappé de l'interdit. Parce que l'homme aussi, selon les Écritures, est présenté comme tout un pays. L'homme se présente aussi comme une ville, comme aussi un pays. Maintenant, quand tu n'obéis pas à la loi de Dieu, Dieu t'excommunie. C'est pourquoi doctrinalement nous disons ceci. L'église où il n'y a pas de sanctions disciplinaires, selon la Bible, cette église ne verra pas le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut que les sanctions disciplinaires soient là. Parce que Dieu, chaque fois qu'Israël péchait, il le punissait. C'est ça, frapper le pays d'interdit. Cela ne veut pas dire que non, il y a un pays où on va frapper si c'est comment. Non, non, c'est pas ça. Frapper le pays d'interdit veut dire simplement que livrer ce pays ou livrer un peuple à son triste sort. Laisser le peuple, abandonner ce peuple. Parce que Dieu se présente dans la Bible selon Job comme l'Autriche aussi. Voilà. Et tu peux prendre un élément dans Deutéronome, plutôt Nombre 14, 34. Voilà. Si tu peux lire ça, ça peut aussi nous faciliter la compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Donc, le pasteur va lire et il va juste commenter un peu là-dessus parce que nous allons déjà à la fin de notre émission. Nombre 14, 34. Ouais. Écoutez surtout la dernière paragraphe. Parce que les enfants d'Israël ont murmuré. Ouais. Ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Dieu les a taxés d'incrédules. Maintenant, écoutez ce que Dieu va dire. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de la présence de Dieu ou d'être privé de ma présence. Ce qui veut dire quoi? Israël est allé, Dieu, par Moïse bien sûr, il a envoyé les 12 espions aller explorer le pays. Les 10 sont venus dire que non, les gens que nous avons trouvés là-bas sont des géants, les fils d'Anak. Donc nous sommes vus devant eux comme des sauterelles. Ils ont découragé le peuple. Mais laisse-moi vous dire qu'Abraham a vécu avec le fils d'Anak qui n'avait pas peur d'eux. Abraham n'avait pas peur des fils d'Anak. Ce qui veut dire qu'Abraham aussi avait la grande taille. C'est pourquoi dans un numéro, nous avions dit si quelqu'un a une petite taille, il ne verra pas le Seigneur. C'est comme Zachée.
fallait monter sur le sycomore pour voir le Seigneur Jésus-Christ. La grande taille, c'est quoi? C'est avoir la foi, parce qu'il est écrit, ceux qui triomphent du monde, c'est notre foi. Celui qui a la foi, il n'aura peur de rien. Alors, ils ont découragé le peuple, mais les deux sont venus. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, ça c'est la parole de la foi. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Maintenant, le Seigneur, après que le peuple d'Israël a murmuré contre lui, c'est qu'il n'a pas cru en ce que le Seigneur avait dit par Moïse, que non, je vous amène dans un beau et vaste pays. Comme il n'avait pas cru en ça, la Bible déclare que Dieu les a punis. Donc cette punition veut dire que Dieu a tourné le dos contre Israël en disant, comme vous avez fait 40 jours à explorer le pays, mais laisse-moi vous dire que ce n'était pas tout Israël qui avait exploré le pays. Ce n'était que 12 des chefs des familles qui avaient exploré le pays. Mais le Seigneur dit Israël a exploré le pays. Ce qui veut dire que le chef là était la représentation d'Israël. Pour vous dire que ton prédicateur, il est ton représentant. Quand il te prêche mal, et toi et lui, même sort. Même sort. Voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi Dieu va punir Israël. C'est-à-dire qu'il a tourné le dos contre Israël. Voilà pourquoi il devait mourir dans le désert. Parce qu'il n'avait pas obéi à la loi de Dieu. Je pense que nous sommes presque déjà à la fin de notre mission. Que Dieu vous bénisse. J'ai aimé ça, c'est-à-dire que le sort du prédicateur, c'est le sort des fidèles. Ok, nous sommes à la fin. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous soit favorable, qu'il vous bénisse encore richement, que cette parole vous ouvre des portes au nom de Jésus. Si tu étais dans le péché, tu ne parvenais pas de laisser, que cette parole t'accorde la force de te débarrasser de la vie du péché au nom de Jésus. Et que la crainte de Dieu soit ton partage. La vie de la repentance, la vie de la conversion, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'église des saints du Gabon. Nos contacts sont là. Tu as besoin des informations, de te renseigner. N'hésite pas de nous appeler et le Seigneur nous sera favorable. Le dimanche, nous sommes là de 9h à 16h30, voire même 17h, parce que nous aurons la prière intense. Dans le culte fini et nous commençons notre prière. Tu as des problèmes, des difficultés, amène ça au rendez-vous avec celui qui s'appelle La Solution, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nos salutations à tous les saints du Gabon, nos salutations à tous les saints du monde. Que le Seigneur vous soit favorable à la prochaine occasion par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ma sécurité, c'est Jésus, ma ville de refuge. Là, je m'arrêterai, rien ne m'égare. Le brigand des âmes, même s'ils sont à mes côtés, cavaliers des parents, et leurs semblables ne peuvent rien.